Avec quelle intention as-tu démarré ce mois? As-tu l'habitude de vivre avec intention ou subis-tu ta vie? Ces questions peuvent te paraître brutales, voire incompréhensibles, si tu n'es pas habitué à créer ta réalité. Je te rassure, 99% des gens ne savent pas créer leur vie, mais se contentent de la subir. C'est pour cette raison que je t'ai proposé, lors de l'épisode 31 de mon podcast « Déprogrammons-nous, ça urge », de vivre ce mois de décembre en profitant pleinement de la magie de la vie. Décembre est réputé pour sa magie de Noël. Si ce mois est le plus magique de tous, eh bien, c'est le moment pour t'entraîner à voir la magie de la vie, pour en profiter tout le reste de l'année. T'entraîner à voir et à profiter de la magie de Noël va te servir pour être capable de voir et profiter de la magie de la vie toute l'année. Et oui, ma proposition est ambitieuse, n'est-ce pas? Dans cet épisode, je vais te raconter comment j'utilise la magie de la vie pour t'aider à le faire aussi. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Tarringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Tarringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast, Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 34 de mon podcast « Déprogrammons-nous, ça urge ». Tu vois, chère auditrice, aujourd'hui j'ai envie de t'inviter à la découverte. Bien sûr, moi qui suis scientifique de formation initiale, j'ai eu cette vocation parce que je voulais marquer le monde, je voulais faire avancer le monde grâce à mes découvertes scientifiques. J'ai fait des découvertes pour comprendre notre vieillissement, comment le retarder notamment. J'ai découvert aussi comment produire plus de fraises. Cependant, en plus des défis purement scientifiques que j'ai su relever, la recherche scientifique m'a confrontée aux autres, à leur jalousie, au vol de mes idées, au vol de mes financements et aussi à l'esprit d'équipe avec ma chef, avec tous les techniciens, ingénieurs de recherche du labo, les autres thésards. C'était comme une famille pour moi. La recherche scientifique, en plus d'être le plus beau métier du monde, m'a appris énormément sur moi et sur mes contemporains. Finalement, j'ai compris que toute rencontre est une expérimentation qui peut s'avérer belle, perturbante, explosive, comme une réaction chimique initiée en laboratoire. Dans quelques jours, tu vas peut-être fêter Noël en famille, avec des amis. Peut-être que tu seras seul. Alors je t'invite à mettre à l'honneur la découverte. Qu'est-ce que je veux dire? Tu vois, je souhaite que tu vérifies ce que je transmets depuis des décennies et que je te fais passer dans mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Décembre, la magie de la vie. Tu te rappelles? C'est notre thème pour ce mois-ci. Si tu veux bénéficier pleinement de la magie de la vie, tu vas pouvoir t'entraîner à Noël. Ouais, je sais, les repas de Noël peuvent être des moments agréables, comme être le jeu de dispute. Tonton Michel va encore trop picoler et il racontera les mêmes histoires que d'habitude et ça va te saouler. Béré et Julie vont se chamailler, etc. Si je te parle de ces réunions de famille qui tournent au vinaigre, c'est juste pour t'encourager à observer, à ouvrir ton champ de conscience
pour que tu vois au-delà du visible, au-delà des apparences. Nous avons tous nos qualités et tous nos travers. Nos conditionnements, nos programmations nous empêchent de voir la réalité et la beauté des êtres qui sont près de nous. Nous avons souvent la critique plus facile que la compassion ou l'admiration. Peut-être que la façon de voir la vie de tonton Michel est aux antipodes de la tienne. Normal, vous avez chacun votre propre vécu, votre éducation, vos repères, vos émotions, vos croyances, etc. Je te parle de ça car j'ai aimé un homme dont les amis étaient des gens tellement différents de moi que je les trouvais superficiels, profiteurs, inintéressants, peu respectueux, cons, etc. Alors, comme on les voyait régulièrement et que je voulais conserver ma joie de vivre et l'homme que j'aimais, je m'amusais au jeu de la découverte. Et c'est à ce jeu que je t'invite à jouer pour Noël et même au travail, au sport, bref, dès lors que tu côtoies des gens. Alors, t'es prête pour la découverte? Si je t'invite à la découverte, c'est parce que c'est une condition pour que tu sois en capacité de voir la magie de la vie et d'en profiter. Ouais, tu t'entraînes à la découverte et tu agrandis ainsi ton champ des possibles. Découvrir est un processus créatif et qui va dégager certaines de tes habitudes et te sortir du connu pour t'accompagner vers l'inconnu. Et attention, spoiler alerte, c'est dans l'inconnu que vit la magie de la vie. Eh oui! Du calme, chère auditrice, pas d'impatience, j'y viens. Quand je te parle de découverte, je t'invite à changer ton regard sur ton entourage. Regarde tonton Michel avec des yeux neufs, joyeux, curieux. Ok, tonton Michel picole et radote. Mais quels sont ses bons côtés? C'est sûr, il en a. Tout le monde en a. Tout à l'heure, je t'ai dit que j'ai commencé à jouer au jeu de la découverte avec les amis de l'homme que j'aimais. Lors d'un vernissage, son ami d'enfance, que je trouvais, m'as-tu vu, profiteur, très macho, con, il faut bien le dire, est venu me demander un service. Son fils voulait faire un DEA en biologie et cet homme d'affaires me demandait tout bonnement de rencontrer son fils pour le dissuader de s'engager dans cette voie. Bien sûr, j'ai failli planter cet homme au milieu de l'immense salle où nous étions, tant sa demande me mettait mal à l'aise. Je me disais, mais bon sang, pourquoi cet homme veut bousiller la carrière de son fils et ses aspirations à devenir biologiste? Quel mal il y a à suivre ce chemin-là, chemin que j'ai moi-même suivi. Finalement, je me suis ravisée. Dans ma tête, je me suis dit, et si je cherchais quelque chose de bien chez cet homme? Un talent, une qualité, bref, quelque chose qui me le rende supportable. Et je me suis attelée à cette tâche. Et j'ai joué à découvrir des qualités bien cachées chez les personnes que j'ai rencontrées tout au long de ma vie, pour éviter de les condamner, entre guillemets, trop vite, et de me priver d'une vraie rencontre. Nous ne rencontrons pas les gens par hasard. Que nous ayons des affinités avec quelqu'un ou qu'une personne nous nuise, il y a matière à tirer leçon, à apprendre sur nous, à apprendre sur les autres, à apprendre sur la vie, sur la magie de la vie. Alors, chère auditrice, est-ce que tu sais déjà avec qui tu vas jouer au jeu de la découverte? Ça m'intéresse beaucoup. Tu peux d'ailleurs m'envoyer un email à l'adresse que tu connais et qui est dans la description de cet épisode pour me le dire. Non seulement ce jeu adoucit les relations en les rendant plus vivantes, plus intéressantes, mais encore une fois, il te permettra de t'ouvrir au champ des possibles et à la magie de la vie. Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.